그래프가 이런 패턴일 때는 렘 수면 행동 장애를 앓고 있다. 오빠? 고칠 수 있는 거죠? 렘 수면? 네. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Sleep, film sud-coréen de 2023 réalisé par Jason Yu, en salle à partir du 21 février. 내 딸 죽일 거예요? 조용히 살고 싶다. La vie d'un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil. Sélectionné en compétition officielle du dernier festival du film fantastique de Gérard May fin janvier, Sleep s'annonçait, aux côtés du film argentin When Evil Lurks de Demian Rugna, comme l'un des favoris pour le Grand Prix. Il était en tout cas celui que je souhaitais voir l'emporter, tant il m'avait conquis par sa maîtrise, ayant bien du mal à lui trouver le moindre défaut. Une récompense qui ne lui a pas échappé, pour ma plus grande joie, succédant ainsi à La Pietà, vainqueur de l'édition précédente. Également remarqué lors de sa première mondiale à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en mai 2023, Sleep frappe d'autant plus fort qu'il s'agit du premier long métrage de son réalisateur Jason Yu. Avec 2 courts à son actif, Video Message en 2014 et The Favor en 2018, celui dont la cinéphilie est née durant son service militaire peut se targuer d'avoir été l'un des assistants réalisateurs de Bong Joon-ho sur le tournage de Okja sorti en 2017. 2 années ayant joué un rôle déterminant dans sa formation de cinéaste et exercé une très grande influence sur son premier film à venir, notamment dans sa manière de gérer les espaces, Sleep se déroulant quasi exclusivement au sein d'un petit appartement. 환자마다 격차가 있으니까 인내심을 가지고 지켜봐야 한다는. 돌팔이 새끼. Alors qu'il souhaitait réaliser un film de genre orienté vers la comédie, Jason Yu a fini par apporter beaucoup d'éléments de sa vie personnelle dans le scénario, principalement l'idée de mettre en scène un couple marié. Une union autour de laquelle devait s'articuler toute l'histoire, mais sans pour autant s'orienter vers le traditionnel conflit, opposant dans un premier temps les 2 protagonistes avant de finalement les séparer. Dans Sleep, nous sommes en présence de personnages qui s'aiment véritablement et se soutiennent l'un l'autre au quotidien. Une complicité qui sera mise à mal par l'épreuve la plus difficile qu'ils aient pu connaître jusqu'à maintenant. Mais l'intention n'est pas ici d'observer un couple se désagréger au fil des événements, mais bien au contraire de rendre compte de toute sa force et sa capacité à surmonter les problèmes, même ceux qui paraissent les plus insolubles. Parmi les problèmes auxquels se retrouvent confrontés Soo-jin et Yeon-soo, il y a bien évidemment le comportement nocturne de ce dernier. Une fois endormi, il semble en effet ne plus être lui-même. Il se met ainsi à parler, à se déplacer, agissant de manière de plus en plus étrange au fur et à mesure du temps.
Avec Sleep, le danger ne vient donc pas d'un sous-vêtement douteux, mais bien du sommeil, et plus précisément d'un de ses troubles, le somnambulisme, pour lequel le réalisateur avoue avoir eu une fascination morbide. Conduisant alors le couple à prendre les précautions nécessaires et aménager l'appartement en conséquence pour éviter tout incident, notamment barricader les fenêtres pour éviter au mari de s'y jeter, la menace va bientôt s'intensifier et viser le restant de la famille. D'abord dangereux pour lui, le trouble dont souffre Yeon-soo devient dangereux pour sa femme et pour leur nouveau-né. Mais c'est un danger que Soo-jin ne peut fuir, piégée par l'amour qu'elle éprouve pour son mari. Pour éviter tout sentiment de répétition, donner du rythme à son film et tenir son récit, Jae-sun Yu ne peut se contenter du seul somnambulisme dont souffre Yeon-soo. L'histoire avançant, l'angoisse née du sommeil agité du mari, pathologie abordée de manière rationnelle avec le personnage du docteur ou via des éléments surnaturels avec l'intervention de la chamane, va ainsi progressivement contaminer sa femme jusqu'à faire douter le spectateur quant à sa santé mentale après tout ce qu'elle a enduré. Fermement résolue à se protéger elle et son enfant, tout en essayant de trouver une solution aux problèmes de son mari, elle ne dort plus et subit un stress permanent, perdant pied de plus en plus et ne pouvant même pas compter sur la journée pour souffler, trop inquiète à l'idée de la prochaine nuit à venir et des mauvaises surprises qu'elle réserve. Outre cet audacieux changement de protagoniste en cours de route, Jae-sun Yu opte également pour de fréquentes ruptures de ton, à l'image de ce que peut faire, avec talent, Bong Joon-ho en particulier, ou plus globalement une partie du cinéma sud-coréen. Dans une gestion parfaite du rythme et du découpage, nous passons ainsi, parfois en quelques secondes seulement, d'un registre comique à un autre beaucoup plus inquiétant, provoquant alors chez le spectateur une certaine jubilation. Outre une écriture ciselée, le film peut également compter sur les performances de son duo principal, dont l'alchimie joue évidemment beaucoup sur l'attachement qu'on peut avoir pour leurs personnages. Chung Yumi, qu'on a pu notamment voir dans Le Dernier Train pour Busan en 2016, et Lee Sun-kyun, acteur recommandé par Bong Joon-ho, qui l'avait dirigé dans l'incontournable Parasite en 2019, disparu en fin d'année dernière et auquel le film est naturellement dédié. Film sur le mariage et l'amour, autour de personnages pour qui la rupture n'est pas une option envisageable, avant d'être un film de genre, Sleep ne brille pas forcément par son originalité, mais séduit immédiatement par son incontestable maîtrise. Un premier long métrage extrêmement prometteur d'un réalisateur et scénariste qui hésite pour son prochain projet entre se tourner vers l'horreur ou vers la comédie romantique. À suivre. Si vous aussi vous avez le sommeil agité, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!